Mhm. Eh bien, bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui, très bien. Merci du retour. Bienvenue, bienvenue. Donc, nous allons démarrer la présentation de ce parcours que Formega propose pour l'année prochaine, à partir du mois de septembre. Comme vous le voyez, il s'intitule Développer, organiser et vendre une mission d'accompagnement patrimonial. Nous allons vous préciser de manière plus détaillée de quoi il s'agit. Philippe Dion m'accompagne. Je vais donc lui laisser se présenter et puis je me présenterai également et ensuite on démarrera cette présentation en prenant la parole Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, Philippe Dion, donc du groupe AG2R La Mondiale. Alors pourquoi le groupe AG2R La Mondiale? Parce que d'abord nous sommes partenaires bien sûr de l'ordre, mais concernant ce certificat, nous en sommes à l'origine, d'accord, et à l'initiative au départ. Et donc, vous avez construit avec l'ordre il y a maintenant, on peut le dire, à peu près 8-9 ans. Et d'ailleurs, avec le président de l'ordre des experts comptables d'Occitanie, Pascal Castanet, les premiers groupes de travail pour constituer ce certificat qui aujourd'hui est à sa 7e édition. Donc, ça veut dire que à peu près 90 experts comptables sur la région ont déjà eu ce certificat avec un taux de satisfaction, bien sûr, important une fois qu'ils y sont passés. Voilà. Donc, on va avoir l'occasion, bien sûr, de vous détailler tout ça. Vous pouvez, bien sûr, aussi nous poser un certain nombre de questions. On est suffisamment peu nombreux, je dirais, pour que ce soit interactif. Voilà. Bien, Philippe Bourdieu, je suis expert comptable installé à Montpellier, expert de justice aussi, et puis je suis parallèlement le directeur pédagogique de Formega, et donc c'est pour ça que je co-présente ce parcours. Alors on va présenter en diapo. Alors, l'objectif de ce parcours n'est pas de vous permettre d'être des techniciens en fait de la gestion de patrimoine, mais plutôt d'être chef d'orchestre d'une mission. Vous pourriez proposer dans le cadre de votre cabinet à un client. Orchestre voulant dire que forcément vous allez travailler avec d'autres musiciens. Peut-être un notaire, peut-être un gestionnaire de patrimoine, peut-être un fiscaliste. Et l'objectif de ce parcours est tout de même de vous donner certains points de repère, j'allais dire par rapport à des fondamentaux, en fiscalité, en droit, éventuellement en social, mais surtout quand même de savoir mener une mission en qualité de chef d'orchestre et savoir également organiser votre cabinet pour que votre cabinet puisse vendre ses missions et puisse les gérer de manière très, très efficiente, mission après mission. Alors, concernant cette approche,
En fait, ce qui a conduit à la genèse de ce certificat, c'est bien sûr le besoin pour vous, experts comptables, d'être en capacité de détecter les besoins de vos clients, hein, en matière patrimoniale. Et on verra que la matière patrimoniale est vaste, hein, d'accord. Et si elle est vaste, elle donne autant d'opportunités, hein, pour aller à la rencontre du client, d'identifier ses besoins, de structurer une démarche et bien sûr de valoriser, hein, cette démarche. Ça fait partie, et ça le fait encore partie, hein, lorsqu'on travaille sur ces formations. On nous dit toujours, bon, il faut développer notre capacité à vendre, hein, à vendre des missions. Hein, on fait trop de missions pas suffisamment bien valorisées. Bon, donc, ça fait partie, bon, des axes importants, hein, qu'on retrouvera dans le programme. Alors, aussi, on tient à dire qu'il ne s'agit pas d'une formation de gestion de patrimoine, hein, à proprement parler de gestion de patrimoine. Hein. Donc, il s'agit bien de développer des missions, hein, autour de l'accompagnement patrimonial du client. Voilà. Alors, on va développer 5 blocs de compétences. Ces 5 blocs de compétences, d'abord, ils tournent autour de matières techniques, même si l'objectif du certificat n'est pas la technique à proprement parler. Hein, si vous voulez, bien sûr, aller sur des sujets hyper techniques, bon, il y a d'autres formations. Là, ici, c'est bien sûr de maîtriser les différents domaines du patrimoine. Donc, et là, on a bien sûr le patrimoine professionnel, le patrimoine social et le patrimoine personnel. Bon, ces notions de patrimoine vont vous permettre justement de détecter à chaque fois des besoins de clients. On verra dans quel domaine. L'autre aspect, bien sûr, important qui prévaut quand on veut développer des missions, c'est bien sûr la capacité à organiser sa structure, c'est-à-dire son cabinet. Et pour ça, puisque vous êtes à la 7e édition, vous bénéficiez parce que tous les ans, on a fait évoluer. Hein, tous les ans, on fait évoluer ce dispositif. Hein. Et d'ailleurs, bon, une innovation cette année, hein, elle concerne, et on le verra tout à l'heure, elle concerne le management à proprement parler, d'accord, du cabinet. Parce que, bon, on sait ce qu'il y a à faire, mais par contre, il faut, comme le disait Philippe, un vrai chef d'orchestre. Et le vrai chef d'orchestre, c'est la capacité de manager, c'est-à-dire, bien sûr, de mobiliser les énergies, qu'elles soient collectives ou individuelles. Et bien évidemment, le dernier bloc, c'est le bloc de la capacité à vendre. Bon, et la vente, bon, ça s'apprend, hein, d'accord. Donc, on va développer cette capacité à la vente. Alors, pour aller un peu plus dans le détail, en effet, bon, ces différents éléments du patrimoine dans notre beau pays, hein, donc, nous permettent d'aborder, bon, à la fois des notions de stock, mais aussi des notions de flux. Hein. Chaque patrimoine est en capacité de générer des flux et inversement, et les interactions entre tous font qu'il y a de la réglementation, il y a de la fiscalité, etc. Et donc, bien évidemment, le sujet, c'est pour le client, c'est de trouver la meilleure organisation, pour ne pas dire la meilleure optimisation, bien évidemment, de l'interconnexion entre flux et patrimoine, transfert d'un patrimoine professionnel vers un patrimoine privé, et comment ensuite, bien sûr, le patrimoine social va interférer. Donc, l'architecture générale, d'accord, du certificat est construite à partir de ces fondements-là. Ensuite, l'autre élément qui a conduit à l'organisation de ce certificat, c'est la dimension temporelle, bien évidemment. Hein. Un dirigeant, il va soit créer son entreprise ou soit la reprendre. Bon, et ensuite, bon, bien évidemment, il va se passer des événements de vie autour de ce patrimoine. Donc, après la création, il va y avoir le développement. Et quand on dit développement, on s'est rendu compte lors de la construction qu'on développe, mais en même temps, on veut sécuriser. Donc, il y a toujours ce couple
développement, sécurisation. On le verra dans les aspects juridiques notamment, etc. Et pour arriver bien sûr à l'enjeu qui est bien sûr la transmission d'entreprise pour préparer bien sûr le projet de vie futur du dirigeant avant son décès. Alors, donc, au-delà de ces éléments un peu techniques, l'objectif du certificat, c'est de pouvoir aborder avec vous les trois composantes. Donc, d'abord, le savoir à partir d'une base technique, mais le savoir à partir d'une base technique simple ne permet pas de développer des missions et encore moins de les vendre. D'accord ? Il faut y associer, bien sûr, du savoir-faire. Du savoir-faire en termes d'organisation de développement de mission, d'organisation de cabinet et du savoir-faire en termes de méthodologie, d'accord, de la mission pour, bien sûr, la vendre et notamment, bien sûr, développer les bons comportements puisque, chaque client est différent et donc, il faut être capable, bien évidemment, de s'adapter et on est sur le savoir-être et vous verrez que, on en parlera. Donc, tout ça pour être en capacité de s'adresser, bien sûr, le mieux possible au client et que vous lui proposez, bien sûr, des offres de services adaptées à sa situation. Les différents domaines, bien sûr, que l'on va pouvoir embrasser pendant cette formation, c'est les domaines, bien sûr, juridiques, civils, fiscal et le social, bien évidemment, qui traversent en effet toute la formation. Concernant donc le programme, on dit donc toutes les journées, donc vous voyez, il y a 17 journées sont programmées donc à Montpellier, mais donc pour certaines à Narbonne, pour d'autres à Carcassonne, et peut-être à Perpignan. Peut-être que certaines journées seront également en visio, compte tenu de votre position géographique en tant que participant à vous. Et donc, deuxième point, les 4 dernières journées auront lieu à partir de juin 2024. Et donc, les autres journées, jusqu'à la 13e, se dérouleront entre mi-septembre et mi-janvier environ. Voilà, le tout pour que la période fiscale soit positionnée sans formation. Concernant les formations, la première journée de formation, animé par Philippe Barré, qui est un expert comptable que vous connaissez peut-être de nom, qui travaille sur l'organisation, les missions de conseil, etc., il viendra parler justement de l'organisation de sa structure de conseil, dans la mesure où, avant d'envisager une nouvelle mission, quelle qu'elle soit, une nouvelle famille de missions, encore faut-il bien réfléchir à la structuration de votre cabinet, qui peut être légère ou plus développée une fois que les missions sont suffisamment nombreuses. Mais concrètement, ce serait la première journée. Ensuite, des 2 journées, J2, J3, qui ont plus trait au droit civil, le droit de la personne notamment, et aux baux commerciaux. Le tout pour vous donner des points de repère, on en parlait tout à l'heure, des points de repère dans le domaine juridique et notamment le domaine juridique et commercial, pour autant avec les baux commerciaux. Également une demi-journée sur l'abus de droit parce que conseiller un client c'est bien, mais jusqu'à quel niveau, encore faut-il connaître les limites de ces missions-là. Ensuite, vous le voyez sur cette première colonne de gauche, on est sur les basiques, ce qu'on va appeler les basiques, les fondamentaux au moment de la création. Et vous voyez, le droit de la personne, en effet, il est au début, je reviens dessus, parce que c'est un sujet lors de la première édition qu'on avait mis un peu plus loin. Et puis, tous vos collègues nous avaient dit, ouais, mais en fait, tout le monde nous revient sur justement les régimes matrimoniaux, etc. Donc, vous voyez qu'on est d'abord sur des basiques. Alors, les risques du dirigeant, donc là, en effet, on aborde tout ce qui est lié à l'intégrité, bien sûr, du dirigeant en matière physique et les conséquences que cette perte d'intégrité puisse avoir sur, bien évidemment, sa famille, mais aussi son entreprise. Et puis, bien sûr, s'il est associé, quelles sont les interconnexions avec ses associés. Donc là, on est sur le domaine élargi, on va dire, de la prévoyance avec toutes ses conséquences
hein, sur le risque du dirigeant. Concernant la journée 5, donc, elle a trait à la holding, puisque c'est un outil qui est très souvent utilisé donc, en matière de gestion de patrimoine. Il y aura également une demi-journée en journée 17 concernant donc, la holding. Et donc là seront présentés donc, les aspects donc, juridiques et patrimoniaux. Ensuite, on aborde la première journée sur la vente. Vous voyez que dans ce tableau, bon, il y a un code couleur. Donc, vous voyez que la vente en foncé gris là, traverse l'ensemble du certificat à différents moments, suffisamment espacés pour qu'on puisse travailler avec vous. Alors, la première journée et la première journée et demi-journée est consacrée déjà à votre propre connaissance de ce qu'on va appeler votre style social. D'accord ? Parce que pour s'adapter à l'autre, il faut déjà bien se connaître. Bon, d'abord, savoir déterminer ce que c'est son style comportemental, d'accord ? Et bien sûr, faire une auto-détermination qui sera faite. Sur la deuxième demi-journée de cette journée, on commence à rentrer, bien sûr, là, dans la vente et les conditions, notamment de la vente, pour la journée numéro 2. Ensuite, donc, une autre coquille juridique, la SCI, donc, sera présentée avec les opportunités de la SCI donc, patrimoniale, les modalités de détention, de transmission, le choix fiscal, donc SI à l'IR, à l'IS. Ensuite, le démembrement, donc, puisque là aussi c'est une technique, donc a priori vous devez maîtriser au moins au niveau donc, des principes, sachant que le démembrement peut porter sur des biens comme sur des parts donc de société. Ensuite, la retraite, donc Philippe, Ouais, parlera bien mieux que moi. La retraite, gros sujet. Je peux vous dire que même actuellement, je finalise les supports pour le groupe AG2R La Mondiale à destination de votre profession. Donc, la retraite, une très grosse actualité, bien évidemment, sur cette année. Bon, une très grosse actualité qui devrait vous permettre, en effet, d'aller vers vos clients. Et la retraite, bien évidemment, ça a des impacts sur le choix du statut du dirigeant. Et quand on est sur ces sujets-là, on est là aussi sur l'arbitrage des rémunérations. Donc, un beau sujet pour rentrer dans l'approche patrimoniale des clients. L'assurance vie, alors l'assurance vie, bien évidemment, on ne peut pas faire développer de l'accompagnement patrimonial sans parler d'assurance vie, qui est le véhicule financier préféré, bien sûr, des Français. Alors là, on a souhaité avoir une approche distincte entre, bien sûr, les aspects civils, puisque l'assurance vie avec la stipulation pour autrui, donc un véhicule particulier. Et puis, bien sûr, au-delà de l'assurance vie en elle-même, ce qu'on veut aborder avec vous, c'est toutes les évolutions sur l'épargne financière. D'accord. Donc, qu'elle soit sur assurance vie ou sur capitalisation, et notamment au sein de l'entreprise, notamment sur la gestion de trésorerie. Ça poursuit, oui. Ça poursuit sur la deuxième journée, sur la vente. Une fois que sur la première journée, vous serez mieux connu vous-même, on pourra aller sur, bien sûr, au niveau des styles sociaux, sur tout ce qui est adaptabilité. C'est-à-dire comment je gère la communication et l'interconnexion avec, bien évidemment, d'autres personnes pour avoir, bien sûr, une efficacité commerciale accrue. Et justement, sur le domaine de la vente pure, là, on ira sur, bien sûr, les techniques de questionnement, la proposition de votre offre de service et bien sûr la conclusion avec bien sûr la proposition bien sûr du prix de votre mission. Sachant que pendant la période fiscale, si vous en avez donc l'occasion, il vous sera proposé donc de développer donc des cas pratiques pour que, alors sur cette base-là, sur ce que vient de dire donc Philippe Dion, pour que donc au retour, c'est-à-dire à partir de mi-juin, vous puissiez donc échanger, donc faire une sorte de retour d'expérience et que donc les animateurs puissent donc valider avec vous donc ce que vous avez fait. Ensuite, journée 12, donc holding et transmission, donc transmission à titre gratuit, à titre onéreux, évaluation également, exonération de plus-value concernant la cession des titres.
Ensuite, le pacte du trade, donc aussi donc, un point donc, important donc, en général en matière de gestion donc, de patrimoine. Donc, vous aurez donc les points de repère donc, indispensables. Ensuite, il y a 2 journées qui sont clairement dévolues à l'approche patrimoniale de la transmission d'entreprise, à la fois en travaillant sur tous les éléments de stratégie de fin de carrière, hein, pour mieux accompagner le dirigeant, avec des méthodologies d'analyse qui vous seront communiquées. Et sur la J15, une journée qui synthétise un petit peu l'ensemble, où vous travaillerez de bout en bout, hein, sur un cas pratique qui sera complètement désossé. Ensuite, on passe à la J16. Voilà. Donc, la J16, donc, nouvelle pour ce label, pour ce certificat, sur le management, d'accord, le management du cabinet. Bon, le management a pour but, en effet, en parallèle de la première journée qui est l'organisation de sa structure de conseil, c'est comment vous allez arriver justement à mobiliser tout le monde, d'accord, sur ces aspects-là. Bon, donc, il y a des techniques de management. Donc, la personne qui intervient travaille depuis de nombreuses années déjà avec des ordres, hein, des ordres de votre profession, et aussi avec des réseaux, hein, de votre profession. Hein, donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien votre profession, hein, et qui travaille de façon très opérationnelle auprès de cabinets. Les journées 17, donc à la fois la holding, donc on le disait tout à l'heure, et puis donc les techniques de vente pour que vous ayez voilà, un dernier galop d'essai donc, par rapport au grand saut ensuite dans la vie pratique donc, pour vendre ces missions. Ouais, cette dernière demi-journée sur la technique de vente, en fait, elle est à la fois redoutée mais très appréciée en fait après, puisque en fait on vous fait sketcher, d'accord, des entretiens de vente de mission à partir de cas, comme le disait Philippe à l'instant, que vous aurez prédéterminés bien sûr pendant votre période fiscale. Et là, donc on sketch des entretiens de vente avec les techniques qu'on vous aura bien sûr inculquées précédemment. Donc, un exercice, donc en effet, très intéressant et riche, surtout sur sa partie débriefing. Donc, voilà la liste des intervenants. Donc, Philippe Barré, donc, nous en parlions, Simon Divol, qui est notaire, Sophie Capmas, donc, qui est avocate, Lise Chatin, qui est professeur donc, à l'Université de Dijon, Luc Chazot, intervenant donc, à G2R, Jean-Marie Baldo, donc, avocat, spécialisé donc, en holding, Luc Chazot, Philippe Dion, Serge Anouchian, expert comptable, donc, qui est spécialisé en gestion de patrimoine, Martial Asnar, donc, également spécialisé en gestion de patrimoine, Lionel Guinaud, notaire, ensuite donc Mathieu Leduc, donc, qui travaille aussi sur la holding, donc notaire, et puis donc Stéphane Plao, donc Philippe vient de vous en parler, et Jean-Marie Baldo, donc on en a parlé précédemment. Donc, durée, lieu et horaire, donc 17 jours, 120 heures. Si la spécialisation revient à l'ordre du jour, donc ça vous permettra de demander cette spécialisation, hein, puisque c'est l'une des conditions pour demander la spécialisation, donc, qualité d'expert comptable. Ensuite, donc, 13 sessions, je vous disais en introduction, de septembre donc 2023 donc à janvier 2024, et 4 sessions donc de mi-juin à mi-juillet 2024, avec la phase intermédiaire donc, pour vous permettre de mener donc, une mission commerciale au sein de votre cabinet. Les formations sont dispensées à Montpellier, Carcassonne, Narbonne, Perpignan et éventuellement donc, en visio, on s'adaptera. Ensuite, démarrage de rigueur donc à 8h45, donc un petit café vous est offert donc à 8h30. Et puis au plan pratique, impossibilité de substituer donc votre participation donc à un autre participant, hein, bien entendu. Ensuite, donc vous obtiendrez un certificat de spécialisation. Ça vous permettra aussi donc de faire partie donc du club donc des personnes qui ont suivi ce parcours. Hein, donc, le Philippe vous le disait tout à l'heure, donc ça représente 10 personnes déjà, donc c'est un noyau dur donc, que vous allez rejoindre. Les critères d'obtention du certificat, donc assiduité, vous devez être présent donc 15 jours donc, sur 17.
Il faut donc que vous ayez la moyenne générale au quiz, sachant que ces quiz seront donc réalisés par vous-même donc à la fin de chacune des journées. En général, c'est du 20 sur 20 à chaque fois ou quasiment. Ensuite, moyenne au grand oral d'admission qui peut être plus difficile, un peu plus difficile, avec une note inférieure à 8 sur 20, bon, qui serait éliminatoire. En revanche, donc, si la note donc, est comprise entre 8 et 10 sur 20, donc une session de rattrapage donc, est réalisée. Le grand oral n'est pas un grand oral technique, hein, bien entendu, puisque en fait, le grand oral, donc, c'est le test de ce que vous aurez vu donc, et appris. C'est un grand oral donc, de mise en situation, donc d'organisation et de vente de missions, forcément avec une thématique technique à la clé, mais pas une thématique forcément technique très difficile. Hein, ce n'est pas le but du jeu. Ensuite, les frais pédagogiques, donc 3 910 € donc hors taxe. Et puis les modalités de règlement, donc ça a moins d'importance. Par contre, donc effectivement, donc vous pouvez donc faire financer donc cette formation donc avec le FIFPL. Comme c'est sur 2 années, donc a priori, il y aurait donc deux fois donc, le montant donc, maximum donc, si vous n'avez pas suivi d'autres formations. Bon, ce qui représente, si je ne me trompe pas, donc 1 800 € donc, de remboursement potentiel au moins. Ensuite, donc, les prérequis, c'est être expert comptable, donc être donc, en capacité ou souhaiter donc, développer le conseil patrimonial au sein de votre cabinet. Les places sont limitées au sens où on ne cherche pas du tout à avoir donc, un grand nombre de participants, mais un nombre donc, minimum de participants pour bien travailler ensemble et avec les animateurs. Des groupes de travail limités volontairement. Et puis, donc, il y aura une sélection des candidats par l'équipe de pilotage qui est composée donc, de Christophe Chouekos, qui est le président de la commission de formation compétences, donc, avec Occitanie, moi-même, Philippe Dion, Luc Chazot, qui est un collègue donc, et collaborateur de la G2R, Jérôme Point, qui est secrétaire général de l'Ordre. Et pour les inscriptions, vous avez donc toutes les coordonnées donc, de Cyrielle Sauce-Pédra, donc, qui gère donc, de manière pédagogique donc, ce parcours. J'espère que nous avons répondu à vos questions, à vos interrogations, mais le débat est ouvert, hein, c'est-à-dire qu'on peut concrètement répondre à vos questions ou donc voilà, vous donner des renseignements complémentaires si vous le souhaitez. C'est à vous, si vous le voulez bien. Pas de questions? Pas de questions pour ma part. D'accord, merci. Merci. Est-ce que c'est un parcours qui potentiellement vous intéresserait? Ce n'est pas une question commerciale du tout, hein, très honnêtement, c'est une question simplement sur le fond. Est-ce que c'est quelque chose qui correspondrait à ce que vous recherchez ou pas? Oui? Oui ou non? Allô, vous nous entendez là? Oui. Oui, Oui, oui. Oui, oui, Monsieur Benali de Montpellier. oui, bonjour. Non, en tout cas, merci de votre présentation. Vous avez été très clair. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Moi, personnellement, ça fait quelques années que je voulais la faire et là, je suis vraiment intéressé. Donc, voilà. Donc, vous avez un candidat motivé. Motivé surtout. Motivé. Surtout C'est vrai. motivé. Il faut être motivé, vous avez raison. D'accord. Très bien, merci, Monsieur Benali. Avec plaisir. Un peu loin graphiquement pour moi. On n'a pas entendu votre remarque. Alors, je disais très intéressé. Par contre, géographiquement, sur Montauban, ça pourrait être compliqué pour les déplacements. Oui, d'accord. Ça fait un peu loin. Oui, ça fait un peu loin, effectivement. Il faut arriver à s'organiser, en fait. Voilà, c'est un investissement sur un an. Bon, voilà, il faut le gérer, en effet. Tout à fait. Après, comme je le disais, et sans vouloir du tout faire une réponse donc purement adaptée, hein, mais en fonction de la position géographique des participants, comme vous ne serez pas très nombreux, c'est notre volonté, on pourra ajuster également donc, les journées de formation, hein, le lieu des journées de formation. D'accord. Pour ma part, j'ai à peu près les mêmes commentaires que M. Benali et M. Touraïs.
Oui. Très bonne présentation. Ça, peut-être ce qui me manquerait, ce serait les aspects un peu techniques, mais ça se trouve après dans la documentation, mais ça a l'air assez complet. D'accord. Sachant que les formations qui sont plus techniques sont vraiment techniques, hein. C'est-à-dire que concrètement, les intervenants sont des intervenants d'une part de bon niveau, qui travaillent donc au quotidien sur les sujets qu'ils animent, la holding, la SCI, le pacte du Treil, etc. Et concrètement, si vous voulez, sur ces points de repère-là, hein, donc les fondamentaux, vous aurez de la technique, hein, c'est certain. Bon, après, ça n'ira pas au-delà, hein, forcément. Donc, c'est pas un vrai cycle de gestion de patrimoine, c'est pas l'objectif. Mais les ancrages, j'allais dire, principaux devraient être là, normalement. Et tous les professionnels que vous avez en salle sont des professionnels pratiquants, si je puis dire. Hein. Ce ne sont pas des profs de fac. Hein. OK. Ce sont des experts comptables comme vous, ce sont des avocats, ce sont des notaires, etc. Donc, ce sont des gens pratiquants, hein, ou des collaborateurs, en effet, notamment nous concernant, qui sont dans vos cabinets en permanence pour développer ces missions. Hein. Donc, avec de la pratique. Et l'objectif, justement, hein, c'est d'être concret et opérationnel sur votre capacité à développer des missions. Et quand on dit développer des missions, c'est de manière structurée. Ce n'est pas uniquement à 18 heures quand j'ai tout fini et que je me dis « Ah, ça serait bien que je développe des missions. » Ce n'est pas ça. Hein, c'est vraiment les organiser comme un nouveau relais de croissance, hein, dans le cabinet. Voilà. Très bien. Mais écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons donc vous laisser travailler, nous aussi. Et puis, concrètement, donc, on se dit à bientôt, donc, certainement. Voilà. À bientôt. Merci. À très bientôt à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci encore. Au revoir.